tout le monde, c'est Manga Nakoni, on se retrouve avec Jérémy. Et Kylian, comme toujours. Exactement. Pour vous faire une petite vidéo sur l'épisode 20 de Boruto. Donc là, on va faire un peu de recontextualisation, comme d'habitude. Après le résumé, on va essayer d'être plus court que d'habitude. Et on va aller dans une partie théorique un peu plus approfondie, avec quelques petites théories, des réponses aux questions. C'est un petit bonus, on va essayer de faire dans les prochaines vidéos sur les animes comme One Piece, My Hero Academia et tout. On va essayer. Ouais, pour essayer de pousser un petit peu plus l'analyse de chaque épisode. Donc là, on va partir dans la recontextualisation. Donc Sarada doute que Sakura est bien sa mère, qui est un petit peu chelou. Parce que Sarada porte des lunettes, mais pas sa mère ni son père. Bon, on en pense ce qu'on veut, mais... Oui. Enfin voilà, donc elle doute que c'est bien sa mère, donc elle va chercher tout simplement Sasuke pour avoir plus de réponses. Et comme par hasard, dans l'épisode, elle va apprendre qui va être dans le coin et elle va vouloir le voir. C'est ça. Ça faisait des années qu'elle n'avait pas vu, elle l'a vu très rarement et en fait il arrive de façon complètement random. Je cherche mon papa et en fait il est là. On voit aussi un combat avec Sasuke contre un membre présumé des Uchiwa qui s'appelle Shin Uchiwa. C'est un personnage qui est plutôt intéressant puisqu'il a le Sharingan, mais pas n'importe lequel, il a le Sharingan. J'ai presque fait un café. Il a le Mangekyo Sharingan, le kaléidoscope hypnotique du Sharingan en français, donc quelqu'un qui normalement est puissant. Mais on va préciser un petit truc, c'est que Shin Uchiwa est tout blanc. Comme un Zetsu en fait. Ouais. Zetsu qui avait le Sharingan d'ailleurs. Ouais. Donc il y a peut-être un lien là-dessus, hein. C'est fort probable. Donc on voit aussi que Naruto et Kakashi sont au courant de la situation, donc il y a un petit appel, et le 6ème Hokage, c'est-à-dire Kakashi, va dire à Naruto qu'il est possible que ce mec soit du clan Uchiwa, le vrai, mais ce serait bizarre parce qu'ils sont censés tous être morts, à part Sasuke et Sarada, sa fille, ou alors c'est un acolyte de tu sais qui. Alors tu sais qui, c'est pas Voldemort, on sait pas qui c'est, hein, mais nous on pense que c'est Orochimaru. Sûrement, ouais. Parce que c'est lui qui faisait toutes les expériences avec son acolyte. Kabuto, exactement, je m'en souvenais, je voulais juste faire semblant. Et on voit aussi les intentions de Shin qui veut venger la mort d'Itachi tué par Sasuke. C'est-à-dire son propre frère. C'est ça, on sait toujours pas pourquoi. Donc il y a Chocho et Sarada qui vont partir à la recherche de Sasuke, puisque d'un côté Sarada veut voir Sasuke pour savoir qui est sa mère. Et Chocho cherche son vrai père, parce qu'elle croit que c'est pas Choji. Son pseudo vrai père, on sait tous ce que c'est Choji. Elle lui ressemble comme deux gouttes d'eau, elle a les mêmes techniques, elle est aussi grosse, excusez-moi. Elle mange des chips aussi. Non mais enfin on sait très bien, hein, c'est un truc un peu comique on va dire. Donc ça fait deux quêtes principales, quêtes secondaires, mais vraiment secondaires. Ouais, c'est presque une quête annexe quoi, c'est horrible. Donc les deux filles vont se faire attaquer par Shin, donc le fameux Shin Uchiwa avec son Mangekyo Sharingan. Et puis bon, bien sûr elles vont se faire dépasser, hein, puisque c'est que deux enfants encore pour l'instant. Mais il y a tonton Naruto qui arrive. Tonton Naruto avec son Kurama, et je peux vous dire qu'il tape sévère. Il va dire. Même s'il y a les mollo, hein, vraiment. Il y a les mollo justement, il va dire à Kurama vas-y tranquille parce que sinon il n'y a plus personne en face. Le pauvre Kurama voulait se donner à fond. Donc Shin va juste le barrer tout simplement. Donc ensuite on voit Naruto, Sarada et Chocho arriver à côté du point de rendez-vous, sauf que là Chocho est épuisé et tout. Donc Naruto on va faire une pause, mais Sarada donne une excuse pour aller voir son père. Et sur le chemin, elle commence à pleurer et c'est là qu'elle éveille sa première pupille du Sharingan. Donc ensuite on la voit arriver dans le temple, on voit Sasuke, elle commence à dire papa, mais Sasuke ne la reconnaît pas. Et il lui dit est-ce que tu fais partie des autres là, ceux avec du Sharingan, la Chine et tout ça, et ça s'arrête là. Il va carrément brandir son sabre contre sa fille. Donc c'est comme ça que finit l'épisode. Alors déjà, est-ce qu'on peut parler de cet éveil de Sharingan tout pété? Ah oui, oh c'est tellement classe. Ah c'est vraiment génial. La comparaison c'est que entre celle de son père et la sienne, Sarada, c'est complètement nul à chier. Sarada, elle l'éveille juste en pleurant par rapport au choc émotionnel de ne pas avoir vu son père depuis des années, alors que Sasuke, lui, c'était pendant un combat contre Orochimaru, il avait encore l'apparence d'une femme, il était avec Naruto et Sakura pendant le tournoi des Chunin, et ses amis étaient en danger, et
ça lui a mis un choc émotionnel et c'est là que lui il a éveillé. Là c'était plus intéressant alors que Sarada était je veux voir mon papa. Ça m'a fait penser à Dragon Ball Super avec Caulifla, elle met de l'énergie dans le dos, c'est Super Saiyan direct quoi. Et là c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il suffit qu'elle chiale et puis c'est bon, un Sharingan, c'est sympa. Ah ouais. Il y a un petit bonus quoi. Comment chier un Sharingan? C'est un peu ça. Non, franchement, un peu déçu de cet éveil un peu tout pété quoi. Mais sinon, il y a quand même des choses vraiment intéressantes là dans ce début d'arc Uchiwa. Par contre, justement, je voulais parler de cette ficelle Uchiwa qui a été beaucoup trop tirée. C'est-à-dire que Madara, Obito, tout ce que tu veux depuis 10 ans qu'on en vit. Oui, Itachi aussi. Oui, Itachi aussi. Bah, c'était vraiment classe. En même temps, c'était les prémices de la famille Uchiwa. Mais non, là c'est abusé. Désolé. Franchement, là, ça me semble vraiment beaucoup. On a vraiment la question qui peut être Shin. Le problème, c'est qu'on peut pas y répondre parce qu'ils sont tous censés être morts. Shin, on sait pas trop, mais son père, on voit son père aussi dedans. Et moi j'avais pensé à Chizui, le meilleur ami Itachi, mais il était mort. Normalement il est mort, mais avec Naruto, oui. C'est pire que Dragon Ball. Franchement, on se demande même si en secret ils ont pas mis les Dragon Ball, tu sais, Shiron et tout. J'avais pensé aussi à Izuna Uchiwa, pour toujours le père de Shin, qui était le petit frère de Madara. Mais voilà, pareil, normalement il est censé être mort, tout le monde est censé être mort sauf Sakura et Sarada, donc c'est théoriquement impossible. Sakura ne fait pas vraiment partie des Uchiwa. Sarada. J'ai dit Sakura. Merde, c'est Sarada, je suis con. À part Sasuke et Sarada. Voilà, tout simplement. On avait une petite question, pourquoi Sasuke réagit comme ça en voyant sa fille? C'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser à la fin. Alors nous on pense que c'est tout simplement parce qu'avant il s'est battu avec des gens qui avaient le Sharingan. Là c'était dans un endroit sombre, donc probablement qu'il a vu que les pupilles, et c'est pour ça qu'il a soupçonné directement sa fille. Et sûrement aussi parce que ça faisait des années qu'il n'a pas vu sa fille, elle était toute petite, et lui à mon avis il l'imaginait encore toute petite. Et en voyant une jeune fille comme ça avec un Sharingan, il sait pas dire putain ça doit être ma fille et tout. Pour moi il a sûrement oublié. Donc tu nous avais parlé aussi du fait que Sarada avait des lunettes au début de l'épisode, enfin au début de cette vidéo. Donc pourquoi Sarada portait des lunettes? Alors on n'a pas vraiment de réponse, hein. Pour moi c'est juste parce qu'elle a des problèmes de vue, on va pas chercher plus loin. C'est pas parce que Karine est sa mère, parce que certains pensaient que c'était Karine, je vous mettrai l'image. Même Sarada. Oui, elle a eu un doute là-dessus. Mais je pense tout simplement que c'est un problème de vue, mais on voit dans l'épisode précédent qu'elle commençait à avoir flou avec ses lunettes. Donc l'explication pour moi la plus simple, c'est que l'éveil du Sharingan commençait. Ouais, je pense que c'est ça. On sait que les pupilles du Sharingan sont très puissantes. Normalement, vous avez une vue impeccable. Hein. Il y a 10 sur 10, l'ophtalmo il est méga content. Là, c'est même plus 10 sur 10, c'est 20 sur 10. Hein. Oui, normalement, tu vois méga loin. Enfin bref, normalement, elle aurait des yeux assez puissants pour ne plus avoir besoin de lunettes. C'est tout simplement pour ça qu'elle a commencé à avoir flou. Et elle avait des lunettes avant, probablement parce qu'elle n'avait pas encore éveillé son Sharingan. Et c'est tout, c'est possible que... Moi je pense une explication... Comment dire? Une explication possible, c'est que c'est un trait caractéristique des Uchiwa femmes. C'est possible. On n'a pas vraiment vu de gamine Uchiwa. C'est probable que quand elles sont gamines, elles ont des problèmes de vue avant d'avoir éveillé leur Sharingan. Je pense que ça peut être ça. Peut-être qu'elles ont les yeux plus faibles que ceux des hommes. Mais bon, on va pas dire que les femmes sont plus faibles que les hommes. Hein. Non, sinon, on va se prendre des commentaires de ça. C'est pas de la faiblesse, mais je pense plus une question de génétique. Je pensais à ça parce qu'on avait déjà vu des adolescents Uchiwa, mais on n'a jamais vu des adolescents Uchiwa avec vraiment l'éveil du Sharingan. Donc c'est une possibilité, voilà, c'est une théorie, vous en faites ce que vous voulez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors on refait un petit bilan, c'est-à-dire que moi je vais partir. Ouais. Il va partir. Il fait semblant d'être triste là. Donc on fera pas de vidéo avant un petit moment tous les deux. Cependant moi je vais continuer à faire des vidéos. Et moi j'essaierai d'en faire quand j'aurai du matériel parce que là, depuis qu'on fait des vidéos avec Kylian, c'est surtout avec son ordinateur, sa caméra et moi j'ai pas trop de matériel donc je m'en achèterai. Mon micro. Oui, son micro aussi. Avec juste mon micro, tu peux faire des vidéos. Donc je m'achèterai du matériel, j'essaierai de faire des vidéos moi-même aussi. Faut que j'apprenne à faire le montage. C'est très dur. Ça va être long, mais bon, je ça vais apprendre. Exactement. Et je ferai un peu de contenu sur les scans de One Piece. Parce que Kylian lui ne suit pas les scans, mais moi oui. Donc quand je pourrai, j'en ferai.
Enfin, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas arrêter les vidéos. J'aurai un nouveau décor pour moi quand je ferai les vidéos tout seul. Et mieux que le décor réel aussi. non mais oui, exactement. Et bien sûr, on continuera la vidéo avec Gege dès que je rentrerai dans mon patelin, que je pourrai le voir et qu'on pourra tourner des vidéos ensemble. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo en notre compagnie. On vous dit à très bientôt. Salut tout le monde. Salut les amis. Ça a marché? J'espère. Non, ça a planté. Quoi? Parce que t'as pas dit qu'elle avait une belle leçon, c'était avant. あの日見た空、茜